C'est un homme à l'histoire somme toute banale qui se retrouve dans le box des accusés, décrit par sa famille mais aussi par ses professeurs comme un homme réservé, toujours serviable. À chaque fois qu'on a besoin de lui, il est toujours là, dira une de ses sœurs. Mais il peut aussi s'avérer manipulateur, voire menteur, comme le souligne une de ses collègues de travail. Issu d'une bonne famille et dont on n'attend pas un geste qui trouve son explication ailleurs que dans son caractère et son tempérament et son éducation. C'est-à-dire, alors d'après vous, qu'est-ce qui s'est passé alors, ce jour-là? J'aime pas beaucoup en parler avant les débats, mais il décidera qu'il a été lui-même agressé, provoqué, frappé et qu'il a réagi d'une manière excessive, certes, mais qui pouvait se concevoir. Car finalement, qu'est-ce qui a poussé Habib Béchik ce 15 mars 2008 à donner des coups de couteau à Kevin? C'est ici, dans ce quartier de La Riche, que l'altercation a eu lieu en plein après-midi. Une altercation qui a failli tourner au drame. Aujourd'hui encore, Kevin reste marqué. Il m'indiquait qu'il était très angoissé par cette situation et notamment cette confrontation, puisqu'il ne l'a pas revue depuis les faits, c'est d'un peu plus de 2 ans. Et les choses sont toujours un peu douloureuses lorsque l'on revit le drame qu'il a subi. Je crois que c'est très difficile de savoir s'il est sur le terrain de la rancœur ou sur le terrain du pardon. Il est en tout cas très mal à l'aise dans ce procès, puisque en qualité de victime, il a eu tellement de troubles et une convalescence tellement difficile qu'il n'est pas apte, à mon sens, à pouvoir avoir une appréciation objective de ce qui s'est passé. Il est dans cette espèce de douleur que sont parfois ceux qui ont été victimes d'une agression, notamment à arme blanche. L'audience se déroulera à 3 jours devant la cour d'assises d'Indre-et-Loire. La cour devra déterminer s'il y a eu préméditation, si Habib a bien voulu tuer Kevin ou si, comme l'accusé le dit, il a agi par légitime défense, voulant se protéger. L'accusé risque la réclusion criminelle à perpétuité pour tentative d'assassinat. Le verdict sera rendu jeudi.